Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver comme chaque lundi pour un nouvel épisode de podcast. Et bien pour ce lundi, j'aimerais parler des fêtes de Noël. Je pense que ça peut en stresser beaucoup, voire beaucoup trop, chez les atypiques de se questionner à savoir bien qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va impliquer ces fêtes de fin d'année, en famille ou sans famille justement. Et c'est bien la thématique de l'épisode de cette semaine. Pour toutes les notes, pour tous les avis, pour tous vos partages concernant ce podcast que j'ai commencé depuis pas si longtemps, puisque ça a commencé cet été. Et j'essaye d'être vraiment très régulière et de poster un épisode de podcast tous les lundis. Et comme ça a bien pris et qu'effectivement, aujourd'hui, le podcast a une très belle visibilité et c'est grâce à vous et je vous en remercie. J'ai donc investi dans un micro. Voilà, donc j'espère que pour les personnes qui sont très sensibles au niveau du son et pour qui ça pouvait gêner, puisque jusqu'à présent, j'enregistrais avec mon téléphone portable, tout simplement. J'avais pas spécialement envie de faire des frais parce que je savais pas encore ce que ça pouvait devenir ce podcast. Mais vu l'accueil incroyable que vous m'avez fait, voilà, j'ai investi dans un micro. Donc n'hésitez pas à me dire, à me faire un retour si vous entendez vraiment la différence, si c'est plus qualitatif et si c'est plus agréable pour écouter. En tout cas, je l'espère. Comme je vous disais, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année approchent. Et lorsque les fêtes de fin d'année approchent, il y a certaines personnes que ça angoisse. Alors certes, cela peut aussi générer beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'espoir, beaucoup de choses positives et en tout cas des émotions agréables. Mais aussi, parfois, ça peut être contradictoire, c'est-à-dire qu'on est ravi de retrouver certaines personnes, que finalement on s'ambiance, que ça nous donne de l'énergie, que ça nous fait du bien, de retrouver, cette atmosphère un petit peu de magie de fin d'année et à la fois, on va se retrouver confronté à des personnes qu'on n'avait pas spécialement envie de voir, à des conflits de famille ou être, mis finalement dans un conflit, c'est-à-dire, entre 2 personnes ou plusieurs personnes qui ne s'entendent pas. Et je pense qu'on le voit, au quotidien, les fêtes de fin d'année, les grandes tablées, ça amène beaucoup d'émotions. Et même si c'est pas négatif, même si c'est pas désagréable, c'est quand même intense. Donc j'avais envie dans ce podcast, de vous préparer à ça. Enfin, peut-être que ça soit moins intense, ou en tout cas que vous en tireriez un bénéfice plus grand que les années précédentes. J'avais envie de vous partager quelques petites astuces, alors certaines vous les connaissez, quelques tips, certains conseils que peut-être vous mettez déjà en place, mais peut-être que certains vous en connaissez pas. Et j'espère que ça pourra vous aider. Et si bien vous savez déjà tout ce que je vais vous dire et qu'à la fin vous êtes déçus de ça, j'espère au moins que ça pourra vous rassurer et que vous allez vous sentir moins seul. C'est quand même tout le but de mon travail, c'est finalement que vous vous sentiez moins seul, moins un extraterrestre. En tout cas, si nous sommes des extraterrestres sur cette planète, sachez qu'on est de nombreux extraterrestres sur cette planète. Là, je sais pas pourquoi dans la tête, j'ai le film Men in Black, la team des années 90-2000, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais on est certainement nombreux à être des extraterrestres sur cette planète. J'en profite pour vous dire pardon pour ma petite voix parce que j'ai une angine et j'ai le nez bouché et je sais pas du tout ce que ça va donner à l'écoute. Ça risque d'être compliqué, mais voilà, j'enregistre, on est début novembre et forcément, c'est la période des microbes, hein. Voilà, tous mes enfants sont malades, moi aussi, donc on partage tout en famille. Et en parlant forcément de famille, je fais le pont avec les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, ça peut être très agréable, mais ça peut être une période difficile. Beaucoup de personnes, et en particulier pour celles qui se sentent seules, et quand je dis se sentir seule, c'est un sentiment de solitude auquel je fais référence. C'est-à-dire que on peut très bien être seul et ne pas mal le vivre. On peut très bien être entouré et se sentir seul. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la différence entre la solitude et le sentiment de solitude. Car on ne souffre pas vraiment de solitude. On souffre du sentiment de solitude. Et c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît parce que lorsqu'il s'agit d'un sentiment de solitude et qu'on n'est pas vraiment seul, on se légitime pas dans ce sentiment. On se dit, il y a vraiment des gens qui n'ont pas de famille pour fêter Noël, par exemple. Moi, j'ai un conjoint, une conjointe, un partenaire de vie, j'ai des amis, j'ai un père, une mère, un frère, une sœur, qu'importe. Et pourtant, je me sens seule. Et du coup, on s'octroie pas le droit de dire qu'on se sent vraiment seul. Et ça, c'est intéressant quand même. Parce que on imagine, je pense,
dans l'idéal, en tout cas de la plupart des personnes, que les fêtes de fin d'année, c'est un moment de partage. Sauf que qui dit partage, dit authenticité. Rappelle-toi, je t'en ai parlé dans des épisodes précédents, je te mettrai sinon tout ça sous le podcast en barre d'infos. L'authenticité, c'est une valeur fondamentale chez les personnes atypiques. C'est-à-dire que dans l'authenticité, il y a le fait de se sentir authentique avec l'autre et de sentir que l'autre est authentique également avec nous. Donc on enlève le faux self, on enlève finalement le masque social que nous portons et à certaines occasions, comme dans les moments de partage, on espère toujours en fait de parler de cœur à cœur ouvert, ou en tout cas avec notre vrai self. Et ça, c'est un idéal que partagent beaucoup d'atypiques. Alors si tu te reconnais pas là-dedans, je fais une parenthèse, mais il n'y a pas de souci. Souvent on me pose la question d'ailleurs, «Oui Elodie, quand tu parles de ça me parle pas, je suis pas exactement comme ça». Mais c'est OK en fait. Je le dis souvent, mais nos atypies sont colorées avec qui on est, notre personnalité, notre éducation, notre mode de vie, les rencontres que nous faisons, les expériences, la culture, bref, tant de choses qui impactent forcément. Donc non, tous les atypiques ne se ressemblent pas, et c'est très bien ainsi. On peut ressentir un vrai sentiment de solitude lorsqu'on a la sensation qu'on ne peut pas être soi-même avec les gens que l'on fréquente. Et on aimerait bien, certainement, pendant ce moment un peu magique, ce moment en dehors du temps, ce moment un petit peu comme dans une bulle, sur cette fin d'année, être avec des personnes avec qui on se sent nous-mêmes, ou en tout cas des personnes qui nous donnent l'autorisation d'être nous-mêmes. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que on fête souvent ces fêtes de fin d'année, là je parle plus particulièrement de Noël, avec notre famille de sang et non avec notre famille de cœur. Si tu as lu mon livre Ma famille atypique aux éditions Le Duc, j'en parle un petit peu, c'est-à-dire que pour les atypiques, c'est quoi faire famille? Et ça, il y a beaucoup à déconstruire sur le sujet, lorsqu'on s'intéresse à qu'est-ce que c'est finalement ma famille. La famille ne se limite pas à ceux liés par le sang, mais aussi à ceux qui nourrissent notre âme. Et je dis âme dans le sens au plus large du terme, parce qu'en tant que personne hautement sensible, on a besoin de se sentir connecté, d'une puissante connexion de cœur à cœur. Vous savez, ce genre de personne où il suffit d'un regard où on se comprend, ou autour d'une table, en un regard, on rigole parce qu'on se comprend. On se sourit. On peut tendre la main à l'autre. Ce genre de connexion si puissante et si authentique qui nous manque profondément et qui peut malheureusement nourrir ce sentiment de solitude parce qu'on ne l'a pas. Parce qu'autour de toute cette table, finalement, il n'y a personne avec qui on se sent totalement et réellement connecté. Et ce sentiment de solitude, il est encore pire lorsque on est entouré. Parce qu'il y a du bruit, parce qu'on a la sensation que tout le monde se connecte, tout le monde se comprend, tout le monde est dans la même atmosphère, tout le monde est dans la même compréhension. Et ça fait encore plus une sensation finalement où on est nous dans un monde à part, étroit, complexe, seul, et ça fait comme de l'obscurité autour de soi. Si ça vous est déjà arrivé, parce que là je parle des fêtes de famille, mais ça peut très bien être dans d'autres événements, n'oubliez pas que d'autres personnes ont aussi cette sensation. Et que vous pouvez vous connecter à ces personnes-là autrement. Aujourd'hui, alors c'est quand même pas la même chose, on est d'accord, mais on a la possibilité avec nos téléphones, tablettes, ordinateurs, enfin avec tout ça, de connecter avec d'autres personnes. Comme vous le faites là en écoutant ce podcast, et peut-être en vous disant «Ah, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression qu'on parle de moi et ça me soulage». Là, c'est la même chose. N'hésitez pas peut-être à envoyer un message à un ou une amie. Souvent, on n'ose pas pendant ces fêtes, mais ça fait du bien parfois, alors qu'on se sent seul, recevoir à ce moment-là un SMS, une image, un gif, qu'importe, un post ou le partage d'un podcast de quelqu'un qu'on aime bien, qui pense à nous et qui nous dit «Hey, je pense à toi à ce moment-là». Parce que même si cette personne n'est pas dans la pièce, on se connecte au-delà finalement de la distance. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à finalement vous concentrer peut-être vers d'autres personnes. Réfléchissez finalement avec qui vous avez envie de passer les fêtes de famille. Et si vous ne pouvez pas, par convention sociale, refuser certaines invitations, vous pouvez vous connecter autrement à votre famille de cœur. C'est finalement, à mon sens, le premier grand conseil, c'est de prendre soin de soi. Il y a plusieurs manières de prendre soin de soi, mais de reconnaître sa solitude, son sentiment de solitude et cette souffrance, c'est une manière de prendre soin de soi et de pratiquer l'autocompassion. C'est-à-dire aussi s'accorder ce temps-là, ce temps soit de
se connecter à d'autres personnes, soit de se connecter à soi-même lorsque c'est pas possible ou lorsque c'est pas souhaité, comme par exemple la méditation, la respiration profonde, bref, toute activité qui peut être relaxante peut vous être bénéfique à ce moment-là. Un moment de stress parce que vous devez organiser je ne sais quel événement, parce que là vous êtes bien dans une situation famille où vous sentez la tension monter, le conflit. Accordez-vous cette autocompassion. Essayez de voir si vous pouvez pas vous isoler, même si c'est dans la salle de bain, dans les toilettes, hein. On l'a tous, je pense, fait en tant qu'atypique, ce moment où en fait il y a trop de sollicitations, de bruit, d'émotions. Ça part dans tous les sens, c'est juste plus possible. En fait, notre cerveau est saturé de sollicitations. Je pense notamment aux personnes qui ont un TDAH ou TSA, même l'hypersensibilité. On sait très bien que les hypersaisies peuvent vraiment saturer le cerveau. Donc pensez à pratiquer ça dans un moment où vous pouvez, comme moi j'appelle ça, aller dans votre panic room. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là, ça existe réellement ces panic rooms, il y a même eu un film là-dessus. Mais c'est trouver en fait un endroit, ressource, où vous pouvez prendre soin de vous. Il y a des études qui ont été menées comme dans le Center of Alzheimer's de l'université de Wisconsin, pardon, oui c'est ça, qui montrent les avantages justement de la méditation, qui peuvent réduire le stress, favoriser le bien-être émotionnel, mais surtout en fait le besoin de trouver un espace. Cet espace, on peut souvent l'avoir chez soi, mais on peut le retrouver ailleurs. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, vous avez l'habitude d'avoir un gris-gris, quelque chose dans la main, ou une écharpe, ou un coussin, voilà, quelque chose qui représente cet espace. Vous pouvez l'amener en fait dans un autre environnement pour essayer de retrouver finalement un peu cette panic room ailleurs. Donc ça va être hyper important parce que ça va vous apaiser et vous avez besoin de prendre soin de vous, surtout lorsque vous êtes sursollicité. Je pense également que c'est hyper important d'établir des limites et de communiquer clairement sur les limites. C'est-à-dire que si vous faites les fêtes de fin d'année en famille ou avec des personnes que vous n'avez pas spécialement choisies, fixez des limites. C'est-à-dire que si vous devez partir à telle heure, dites-le bien avant et faites-le savoir clairement. Vous devez partir à telle heure. Par exemple, prévoyez donc des moments pour vous retirer et de faire des courtes pauses comme on l'a vu précédemment, ça c'est hyper important. Il y a dans la recherche en psychologie relationnelle, comme celle dans la revue Communication Monograph, qui souligne l'importance d'une communication assertive pour établir des limites saines. C'est hyper important. Et je sais que pour les personnes hautement sensibles, c'est compliqué d'établir des limites parce que, je sais pas si on vous a expliqué pourquoi, mais dans votre cerveau, je vais vous l'expliquer, il y a cette hyper-empathie liée aux neurones miroirs. C'est-à-dire qu'on ressent la peine, la déception qu'on peut générer à l'autre de manière plus forte. Et c'est pas très agréable. On n'a pas envie de faire de la peine aux gens en général, mais encore moins lorsqu'on ressent vraiment et vivement la peine de l'autre. Et du coup, on va essayer d'éviter les situations qui vont nous mettre en mal et qui vont générer cette peine que l'on ressent pour l'autre et qu'on va ressentir nous-mêmes. Je sais pas si c'est clair, mais au final, ça nous apporte beaucoup plus de choses négatives, parfois, de dire non. Sur du court terme. Mais sur le long terme, on regrette parce qu'on a mis en mal nos besoins et nos propres limites. Donc ça peut être hyper intéressant de savoir, est-ce que vous avez du mal à dire non? Est-ce que vous avez du mal à établir vos limites? Pourquoi? Et est-ce que vous ne pouvez pas avoir un allié, finalement, qui pourra vous aider à les établir? Donc, le troisième conseil que je peux donner, c'est de trouver du soutien. C'est-à-dire que ça peut être du soutien auprès d'amis proches, mais ça peut être aussi du soutien donc dans la famille. Comme on l'a vu précédemment, ça peut être juste d'envoyer un message et de dire à un ami je suis pas avec toi, c'est super compliqué, j'ai encore reçu telle ou telle remarque parce que voilà, j'ai pas c'est la manière dont j'éduque mes enfants ou parce que je ne suis pas mariée, enfin ce genre de choses qui arrivent souvent dans les repas de famille. Et donc le partager comme ça, ça peut faire du bien, mais vous pouvez également trouver du soutien et je vous encourage à le faire si vraiment vous souffrez, auprès d'associations, de groupes en ligne qui partagent des expériences similaires, ça peut faire du bien. Je pense que les réseaux sociaux là-dessus ont fait beaucoup de bien pour moins se sentir seul dans certaines difficultés. Le sentiment de communauté, en fait, c'est réconfortant et c'est très utile. Il y a beaucoup, encore une fois, d'études, et je pense notamment à la revue Psychological Medicine, qui est en anglais aussi, mais qui met vraiment en avant le rôle bénéfique du soutien social pour la santé mentale, et encore plus pendant ces fêtes de fin d'année. Donc, surtout, n'hésitez pas. Parce que parfois on ne veut pas déranger.
mais ça dépend la manière dont c'est fait. Je veux dire, c'est sûr que si, vous envoyez, un message, 10 messages, que vous faites qu'appeler la même personne, non, là, c'est pas possible. Mais si c'est juste comme ça un petit message à une personne qui pourra peut-être le comprendre, je vous assure que ça lui coûtera rien de juste vous répondre et vous, ça vous fera du bien. Et si elle est pas disponible, elle est pas disponible et c'est totalement OK. Un autre petit conseil que je peux vous donner et qui peut faire du bien, c'est que souvent lors de ces fêtes de fin d'année, on a la sensation qu'on nous impose en fait des choses. Donc il y a beaucoup de pression sociale. Dans le savoir-être, dans le savoir-faire, dans la communication, et ça c'est pas notre fort parfois lorsqu'on a, eh bien, des caractéristiques du spectre de l'autisme, je sais de quoi je parle. Les conventions sociales, c'est compliqué, ça demande une énergie, incroyable. En plus de tout le reste, c'est-à-dire, des hyperstimulabilités, des émotions des uns et des autres, bref, voilà. Et ce qui peut nous faire un peu de bien, c'est de créer ses propres traditions. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous pouvez pas empêcher le fameux repas du 24 au soir ou du 25 midi, enfin, à tel ou tel endroit avec des personnes que vous n'avez pas choisies, ça peut juste vous soulager de vous dire, bon ben par exemple, le 26, on se retrouve juste entre nous, ou entre amis, ou voilà, et on fait ce petit jeu, cette petite activité, des petites choses comme ça, qui vont générer des traditions, et en fait, ça apaise. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes le 25 midi avec Tati Ginette qui fait que vous critiquer parce que vous avez fait telle ou telle chose, que je sais pas, vous n'avez pas encore d'enfant, que c'est pas normal à votre âge, ou bien que financièrement vous gagnez pas très bien votre vie, enfin des trucs un peu ridicules, mais que je pense que beaucoup de gens connaissent comme ça pendant les repas de famille. Le fait d'être focus en se disant bon, en fait, juste après, dans 2 heures, je trouve des amis, on va aller à tel endroit, on va faire telle activité. En fait, ça met tellement de baume au cœur que finalement, les réflexions tatiginettes, on arrive davantage à prendre du recul. Vous voyez? Donc, ça peut être plein de choses. Ces propres traditions, elles peuvent inclure des activités que vous aimez faire seul aussi. Ça, c'est totalement possible également. Se dire, bon, de toute façon, dans 2 heures, je me prends un bon bain, un bon chocolat chaud à tel endroit, avec mon bon livre, et en fait, ça fait du bien. En fait, finalement, c'est une astuce de psychologie positive, hein. Ça a été étudié notamment par des chercheurs, je pense que vous connaissez, mais Martin Seligman, qui est très connu dans ce domaine-là, qui montre que l'engagement dans des activités qui sont significatives finalement pour soi, peut augmenter le bonheur et le bien-être. Et ce, même si on ne fait qu'y penser et qu'on ne peut pas le faire de suite. Donc ça peut être vraiment une astuce qui peut vous faire du bien. Ensuite, autre chose, c'est que je pense que c'est important malgré tout de garder un peu les pieds sur terre en ayant des attentes réalistes. Donc, ne pas trop se mettre la pression. Parfois, il y a aussi l'inverse, parce que là, je parle de difficultés, de conflits avec la famille, mais des fois, lorsque souvent, c'est nous qui invitons, on se met une pression dingue en fait, pour faire un peu la fête parfaite. Peut-être parce qu'on a peur d'être critiqué, peut-être parce qu'on a peur d'être jugé du coup, sur ce qu'on va faire ou pas faire. Et on se met une pression de fou, et au final, on ne profite pas. Donc, je pense qu'on peut aussi se dire que chaque personne a ses propres défis, a ses propres moments difficiles. Et où est la priorité? Est-ce que c'est que toute la décoration ou le repas soit parfait? Ou est-ce que c'est que chaque personne, en fait, passe un bon moment? Essayez de voir, voilà, pour réduire peut-être le stress et de possibles déceptions. Parce que plus les attentes sont grandes, et plus la déception peut être grande. Et puis n'oublions pas, je pense que lorsqu'on a des attentes réalistes, ça crée beaucoup plus des moments authentiques, en fait. Accepter les défis familiaux, c'est aussi embrasser la diversité des relations, même si c'est pas parfait. Même si effectivement, Tati Ginette, vous ne l'aimerez jamais et que c'est pas quelqu'un que vous appréciez, c'est ok, elle est comme elle est. Et on n'a pas l'attente que, pour une fois, elle ne fera pas des réflexions. Non, on le sait. Et le fait de le savoir et de se dire, bon, en fait, je pourrais pas contrer ça, et même, je peux même en rigoler, c'est-à-dire que chaque année, je vais noter les plus grosses réflexions merdiques qu'elle va me sortir, et peut-être qu'un jour, j'en ferai un livre. Ou bien, je vais les envoyer à une copine et ça la fera bien rire. Et vous pouvez même faire un concours des réflexions les plus débiles que vous avez eues. Voilà. Et enfin, je pense que ce qui est important, c'est aussi, si jamais vous êtes vraiment en difficulté, c'est de demander de l'aide d'un professionnel, d'un thérapeute, psychologue, pour vous aider, parce que vous n'êtes pas seul, parce qu'il n'y a pas de honte à ne pas aimer les fêtes de Noël, il n'y a pas de honte à ne pas vouloir les fêter non plus, clairement. Il n'y a pas de honte à être seul pendant les fêtes de fin d'année. Vous n'avez pas un problème, vous n'êtes pas le problème. Et vous avez le droit de faire différemment, de ressentir les choses différemment. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête.
c'est évident que dans la complexité des relations, et notamment familiales, mais des relations tout court, savoir établir des limites, c'est un énorme acte d'amour envers soi-même. Et peut-être que la plus grande limite et le plus grand acte d'amour que vous pouvez avoir envers vous-même, c'est de décider d'être seul, mais une solitude totalement voulue et acceptée. Et n'oubliez pas que la magie des fêtes, ça réside souvent dans la simplicité, des moments partagés avec ceux que vous avez choisis. Qu'une vraie famille, ça se compose de ceux qui nous soutiennent, nous acceptent. Parfois, on les a pas choisis, mais au final, on ressent tout l'amour qui nous porte. Et la meilleure forme de générosité qu'on peut se donner à soi mais aux autres, c'est du temps. Du temps pour soi et le temps qu'on accorde aux autres. C'est le plus beau des cadeaux. Donc pas de pression, profitez. Voilà, je vous laisse sur ce podcast. Je voulais vous dire que les 2 lundis prochains, il n'y aura pas d'épisode puisque ça tombe sur des jours fériés en fait. Donc je suis en pause et on se retrouve donc en 2024 pour les prochains épisodes de ce podcast potentiel. N'hésite pas, si tu as aimé cet épisode, à le partager, à noter, si tu écoutes sur Spotify ou sur Apple Podcast ou qu'importe, à laisser une petite note, un petit avis, un petit commentaire. Ça m'encourage. Comme tu as vu, là, j'ai investi dans un micro. Peut-être que j'investirai dans autre chose après, on verra. En tout cas, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me faire un retour, sinon sur Instagram ou ailleurs. Bref, voilà. Un grand merci pour toutes les personnes qui offrent une belle visibilité à ce podcast. Je vous souhaite les plus belles et douces fêtes de fin d'année. Et je vous dis bonne année en avance.